خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde دازو الفلاون السلام عليكم. Aujourd'hui, le 29 août 2023, plusieurs médias algériens ont rapporté une information qui les démangeait. Ça se voit, ils ont donné que l'information, ils n'ont pas essayé de la commenter parce que ça se voit qu'ils n'ont pas compris pourquoi du comment. Cette information les a vraiment, ça se sent, ça les a, ça brûle leurs lèvres de dire mais pourquoi l'Éthiopie et pourquoi pas l'Algérie en parlant des BRICS. Les BRICS plus, depuis le 24 août 2023, l'Algérie vit un véritable drame. Un deuil national est observé. L'Algérie a échoué magistralement à entrer au sein des BRICS, ce qu'on appelle aujourd'hui les BRICS plus, les 11 pays qui composent le club des puissances émergentes ambitieuses qui ambitionnent en tout cas avec l'aide de la Chine, de la Russie, du Brésil, de l'Afrique du Sud et de l'Inde, de redessiner l'ordre mondial économique et politique. Cet échec algérien, aujourd'hui, on commence à le comprendre. Les Algériennes et les Algériens commencent à le comprendre. Mais il y avait beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations, beaucoup de désinformation. Et aujourd'hui, les dirigeants des pays BRICS commencent à s'exprimer, à expliquer pourquoi ils ont choisi ces pays, à savoir l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Argentine, l'Éthiopie, l'Égypte, et ils n'ont pas choisi un pays comme l'Algérie, ou l'Iran, pour compléter la liste. Alors, Lyon, il y avait un responsable russe qui s'appelle, c'est le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Vladimir Solovyov. Il s'est exprimé sur une chaîne de télévision russe qui s'appelle Russia One. Ah, plutôt, c'est une femme. Pardonnez-moi. Il fait encore frais ici en France. Et on commence à avoir de la grippe. On commence à choper la grippe. Franchement, c'est difficile. Alors, la porte-parole, ça s'appelle Maria Zakharova, qui est une porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Elle a participé à une émission visiblement animée par c'est un talk show célèbre animé par un journaliste russe très, très en vue qui s'appelle Vladimir Solovyov, sur la chaîne de télévision Russia One. Et Maria Zakharova a confirmé que Sergei Lavrov a fait beaucoup de pression et est intervenu de façon avec beaucoup d'insistance auprès des autres pays membres des BRICS pour qu'ils acceptent l'Éthiopie parmi les 11 nouveaux pays membres du nouveau format des BRICS, c'est-à-dire les BRICS+. Et la candidature de l'Éthiopie a reçu beaucoup de soutien de la part de la Russie et de son chef de la diplomatie, Sergei Lavrov. Oui, je peux le confirmer, en effet, c'est exact. Sergei Lavrov a joué un rôle diplomatique colossal pour que l'Éthiopie devienne un membre à part entière des BRICS. Voilà, c'est comme ça qu'elle a répondu, c'est à cette question qu'elle a répondu Maria Zakharova. C'est avec cette réponse que Maria Zakharova a répondu à cette question du journaliste qui a essayé de comprendre pourquoi la Russie est-ce que vraiment la Russie a joué un rôle important pour l'intégration de l'Éthiopie qui n'était pas un pays attendu. Il faut savoir qu'il y avait 54 pays qui étaient invités les dirigeants de 54 pays qui étaient invités lors du dernier sommet des BRICS qui a eu lieu entre le 22 et le 24 août à Johannesburg, dont la thématique centrale était la création d'un nouvel ordre mondial basé sur le développement durable et équitable, et sur le multilatéralisme et sur un partenariat équitable avec les pays africains. L'Éthiopie n'était vraiment pas entendue. L'Algérie avait beaucoup communiqué, avait beaucoup parlé. Son président Abdelmadjid Tebboune n'a pas cessé d'évoquer les BRICS, de leur faire des louanges, de leur adresser des éloges, de demander avec insistance. Tebboune pratiquement il suppliait pour entrer au sein des BRICS. L'Éthiopie était très discrète. Ils ont déposé leur candidature ou c'est tout. Ils faisaient un travail de coulisses, ils travaillaient. Ils ne faisaient pas beaucoup de bruit contrairement au régime de Tebboune. Mais pourquoi? La question qu'on se pose, les Russes, qui sont les grands amis de l'Algérie, ont préféré l'Éthiopie à l'Algérie. Alors, nous allons vous donner des éléments de réponse. Il faut savoir qu'en ce moment, l'Éthiopie, elle est dirigée par un dirigeant très intéressant qui s'appelle Abiy Ahmed. Abiy Ahmed, il est âgé de moins de 50 ans, plus exactement 47 ou 48 ans. Il est Premier ministre en Éthiopie depuis avril 2018. Et cet homme-là, il avait d'ailleurs le prix de Nobel de la paix en 2019. C'est un homme controversé parce qu'il est venu avec de grandes ambitions pour l'Éthiopie. Alors quand on prend l'Éthiopie sur le papier, elle n'est pas meilleure que l'Algérie. L'Algérie est plus riche que l'Éthiopie en ce moment. Et l'Algérie elle a un indice de développement humain plus important que l'Éthiopie. Et économiquement, l'Algérie pourrait paraître, dans l'apparence, beaucoup plus séduisante et beaucoup plus performante que l'Éthiopie. Ça, sur le papier. Mais dans la réalité, c'est totalement faux.
L'Éthiopie, les Algériens et les Algériens, mais ils ne la connaissent pas très bien. Ils ont beaucoup d'ailleurs de préjugés sur ce grand pays de l'Afrique australe et de l'Afrique subsaharienne. Les Algériens ont toujours l'image de l'Éthiopie, pays de famine, de guerre, etc. Ce qui est faux, en partie vrai, mais complètement faux. L'Éthiopie, c'est un pays très compliqué. C'est une mosaïque de 80 ethnies et de langues différentes. C'est un pays millénaire, c'est pratiquement le seul pays en Afrique qui n'a pas été directement colonisé, même s'il a été attaqué par l'Italie et occupé, une partie du territoire éthiopien a été occupé par l'Italie, mais n'a pas été colonisé de façon durable et pendant des siècles, comme beaucoup d'autres, la majorité des autres pays africains. L'Éthiopie, c'est 120 millions d'habitants. C'est le deuxième pays le plus peuplé en Afrique après le Nigeria. Et l'Éthiopie, elle est d'ailleurs plus peuplée que l'Égypte qui a 103, 105 millions d'habitants. L'Éthiopie, c'est Addis Abeba, elle abrite le siège de l'Union africaine. Et c'est pas pour rien, parce qu'il y a comme une histoire importante dans l'émancipation des peuples africains par rapport aux jours coloniaux. Et l'Éthiopie, depuis quelques années, depuis notamment 2021-2022, elle a énormément, je dis bien, renforcé ses relations économiques et politiques et militaires avec la Russie. Alors, la Russie en Afrique, c'est pas un enjeu économique important. Les échanges économiques entre la Russie et l'Afrique en 2021 étaient à peine 18 milliards de dollars. C'est très très peu par rapport aux États-Unis d'Amérique, où les relations économiques entre le continent africain et les États-Unis d'Amérique, c'est 83 milliards de dollars. Les relations économiques entre la Chine et le continent africain, c'est 282 milliards de dollars. Et les relations économiques entre l'Union européenne et le continent africain, c'est 254 milliards de dollars. La Russie, par contre, elle est importante sur le plan militaire. Elle monopolise pratiquement la moitié des achats d'armes des pays africains. Au niveau de l'Afrique subsaharienne, on parle d'une part de marché de 25 à 26%. C'est-à-dire les pays de l'Afrique subsaharienne, 25% de leurs achats d'armes se font auprès de la Russie. Et la Chine et la Russie sont en concurrence pour fournir le plus d'armes aux pays africains. La Russie, s'est beaucoup rapprochée de l'Éthiopie grâce à qui? Grâce à ce Abiy Ahmed. Est-ce que Abiy Ahmed, on va le comparer avec Abdelmajid Tebboune, vous allez voir que le régime, le Kremlin, Vladimir Poutine, a préféré parier sur une alliance avec Abiy Ahmed plutôt qu'avec Tebboune. Il a préféré donc faire entrer l'Éthiopie au sein des BRICS plutôt que Tebboune. Pourquoi? Abiy Ahmed, il est jeune. Quand il est venu au pouvoir, il avait une politique très intéressante. Dès son arrivée au pouvoir en 2018, il a libéré des milliers de détenus politiques. Il a fait revenir des exilés, des opposants qui étaient exilés à l'étranger. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que Abiy Ahmed, il a fait la paix avec le pays, l'Érythrée. L'Érythrée qui était une ancienne région, qui était une ancienne territoire de l'Éthiopie, qui a pris son indépendance au début des années 90, après au moins 2 guerres. Il y avait 2 guerres entre l'Éthiopie. Globalement, il y avait déjà plusieurs guerres, mais globalement, il y avait au moins 2 guerres importantes contre l'Éthiopie et l'Érythrée. L'Érythrée, c'est un petit pays de 4 millions d'habitants. Et les deux pays étaient officiellement encore en guerre et ennemis jusqu'à 2019. Et c'est à partir de 2019, grâce à ce Abiy Ahmed, il y a eu la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée voisine. Alors que Abdelmajid Tebboune, regardez, le contraire d'Abdelmajid Tebboune, quand il est venu au pouvoir, plus de prisonniers politiques. Et Abdelmajid Tebboune a pratiquement déclaré la guerre au Maroc parce qu'il a rompu toutes ses relations diplomatiques à partir de août 2021 contre le Maroc, qui est le voisin direct de l'Algérie, comme l'Érythrée, c'est le voisin direct de l'Éthiopie. Nous avons 2 hommes complètement différents. Abdelmajid Tebboune, 78 ans, Abiy Ahmed, 47 ans. Et les deux ont 2 visions totalement différentes de l'avenir. Abiy Ahmed, bien sûr, l'Éthiopie, elle est les Algériens, mais c'est un pays qui va beaucoup plus mal. La preuve, il y avait une guerre en Éthiopie, la fameuse guerre du Tigré, qui avait commencé entre novembre 2020 et novembre 2022. Elle a fait d'ailleurs des milliers de morts. On appelle ça, le Tigré, c'est une région en Éthiopie qui a voulu faire sécession, qui a voulu renverser le gouvernement central, parce que l'Éthiopie, c'est une république fédérale. Les fait à 12 régions. 12 régions, ils ont créé d'ailleurs une région récemment, fait 2022, et qui a officiellement commencé à exister à partir de 2023. C'est un pays très compliqué. Et malgré cela, il a plus séduit les Russes et les Chinois et les autres membres des BRICS que l'Algérie. Pourquoi? Parce que Abiy Ahmed qui est d'abord, il avait des ambitions économiques, il avait des ambitions politiques. Il a eu le prix Nobel de la paix. Ensuite, il n'a pas hésité à faire la guerre aux séparatistes pour préserver l'unité nationale. Il s'est imposé, il a voulu garder l'unité nationale. Quand il fallait créer une nouvelle région
Il a créé une nouvelle région. Il est en train de faire comme le Nigeria. Le Nigeria, c'est un grand pays de 200 millions d'habitants. Et comme ils sont très nombreux, ils ont fait 36 régions. C'est une fédération d'une trentaine de régions. Donc, 36 plus exactement au Nigeria. Donc, Abiy Ahmed a voulu faire de l'Éthiopie, comme le Nigeria, un véritable tigre économique. Et d'ailleurs, c'est lui qui a lancé le slogan: l'Éthiopie sera la Chine de l'Afrique. Sur le plan des politiques, donc il était ambitieux. Sur le plan économique, Abiy Ahmed avait un véritable programme. L'Éthiopie, elle a un plan de croissance. C'est un pays plus pauvre que l'Algérie. C'est vrai que c'est un pays beaucoup plus pauvre parce qu'ils sont 120 millions d'habitants, sauf que l'évolution économique de l'Éthiopie, elle est beaucoup plus intéressante que l'évolution économique de l'Algérie. Le développement humain, les Algériens sont plus riches et vivent mieux que les Éthiopiens. Sauf que les Éthiopiens évoluent beaucoup plus rapidement que les Algériens. L'Éthiopie aujourd'hui, c'est le 5e pays riche en Afrique, après le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie le 4e, le Maroc c'est le 5e, plutôt c'est l'Éthiopie c'est le 6e. Sauf quand on prend les indicateurs économiques, le PIB par habitant a pratiquement doublé, triplé au cours de ces 10 dernières années. Le taux de croissance du PIB par habitant depuis 2004, il est de 10% pour l'Éthiopie, qui est à 3% en 2020, l'année de la Covid-19, alors que le taux d'augmentation du PIB par habitant en Algérie, il est uniquement de 1-2%, 0,0. Au contraire, depuis pratiquement 2018, le PIB par habitant de l'Algérie est en train de chuter à moins de 0%, alors que le PIB par habitant de l'Éthiopie augmente de plus de 5% depuis 2019. C'est-à-dire que les Algériens sont en train de s'appauvrir depuis 2018 au Arwah, alors que les Éthiopiens sont en train de s'enrichir. C'est le PIB par habitant, c'est-à-dire le nom, les revenus gagnés, les richesses créées par habitant. Qui chauffe la croissance économique de l'Éthiopie, ça n'a rien à voir avec l'Algérie. L'Éthiopie, depuis 2004, elle est à 10%, 10, 9, 11, 12% jusqu'à 2016-2017. On va 9-8% jusqu'à 2019. Donc, malgré la Covid-19, 6-5%. La croissance économique de l'Algérie est toujours 2-3%, 2-3% depuis début des années 2000. Jamais on a pratiquement 4%, sauf avec 2021-2022 avec l'augmentation des prix des hydrocarbures. Et c'est par rapport, on a eu une croissance de 3-4% par rapport à l'année 2020, où l'Algérie avait une croissance négative, elle a chuté. La richesse nationale de l'Algérie a baissé de 5%. Donc, les BRICS, c'est vrai que l'Algérie est plus riche, plus stable, moins pauvre que l'Éthiopie, mais les perspectives sont plus prometteuses en Éthiopie qu'en Algérie. C'est un marché de 120 millions d'habitants, la croissance elle est beaucoup plus forte, elle est à 2 chiffres, la pauvreté recule et les gens s'enrichissent de plus en plus, et donc quand on calcule, quand on voit à l'avenir, l'Algérie recule et l'Éthiopie augmente, monte. Et d'ici 2030, entre 2030 et 2035, l'Éthiopie pourrait dépasser largement l'Algérie au niveau de la richesse et de la prospérité de sa population. Donc c'est un élément très important de faire oublier les BRICS. Ils ont choisi Abiy Ahmed et non pas Tebboune, parce qu'Abiy Ahmed, avec lui, ils ont l'avenir. Il est jeune, 47 ans. Il a un plan pour l'avenir. La croissance économique, elle est forte pour les années à venir. Le PIB par habitant, il est fort. En plus, l'Éthiopie a une stratégie économique ambitieuse. Je vous rappelle que l'Éthiopie, a un plan de croissance économique, le plan de croissance et de transformation 2021-2025. Abiy Ahmed, le leader de l'Éthiopie, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a envie de créer 20 millions d'emplois d'ici 2030. 20 millions d'emplois. Il a comme objectif de commencer à créer au moins 3 millions de nouveaux emplois par an. L'Éthiopie, c'est un pays qui a réussi grâce notamment à la croissance de l'agriculture et l'industrie. L'industrie représente 6% de la richesse nationale créée en Éthiopie, alors qu'en Algérie, elle est de 5%. Mais en Éthiopie, il y a un plan de développement très très important. L'Éthiopie, d'ici 2030, ils ont envie de créer 30 parcs industriels d'ici 2025, et dans 2 ans. Déjà, ils ont 7 parcs publics et privés industriels dans lesquels des milliers d'emplois ont été créés. Des entreprises chinoises et étrangères sont en train d'investir massivement. Et l'Éthiopie a une véritable stratégie industrielle. Elle a déjà réussi dans le textile, elle veut aller maintenant dans la mécanique, elle veut dans l'électrique. Ils sont en train de monter crescendo.
Les Russes, quand ils ont comparé l'Algérie avec l'Éthiopie, chef, oublié, l'Algérie est un pays paralysé depuis la chute du régime de Bouteflika. Aucun grand projet n'a été réalisé, alors que l'Éthiopie a des ambitions énormes, a une croissance économique énorme, et elle veut aller jusqu'à 20 millions de nouveaux emplois vers l'industrie, etc. Du coup, les Russes ont commencé à se rapprocher de l'Éthiopie. Les Russes, d'ailleurs, ils ont signé en juillet 2021 plusieurs accords de sécurité et de coopération avec l'Éthiopie. Les industriels russes s'intéressent de plus en plus à l'Éthiopie. Quand, par exemple, des fabricants d'automobiles russes, des constructeurs automobiles russes qui ont commencé à prospecter depuis fin mai 2023 des possibilités d'investir en Éthiopie pour créer des usines d'assemblage et des usines d'assemblage de montage de véhicules neufs en Éthiopie. Donc, sans parler des relations militaires, les Russes ont augmenté leur livraison d'armes à l'Éthiopie. Il y avait déjà une base militaire russe à l'époque, quand l'Éthiopie était socialiste, entre 77, parce que l'Éthiopie, à un moment donné, c'était une dictature militaire socialiste, entre 77 et 91. Quand il y avait la guerre avec l'Érythrée, les Russes se sont retirés parce que déjà la chute de l'Union soviétique et l'Éthiopie s'était divisée, l'Érythrée a pris son indépendance, ils se sont retirés. Là, ils sont en train de revenir pour essayer d'installer des bases militaires, de développer la formation de l'armée éthiopienne, etc. C'est-à-dire que les Russes font avec l'Éthiopie ce qu'ils font avec l'Algérie. Sauf que les Russes ne se contentent pas uniquement de vendre des armes à l'Éthiopie comme ils le font avec l'Algérie, ils veulent investir dans l'industrie automobile, dans l'industrie tout court, dans l'industrie nucléaire. Il y a de véritables ambitions qui sont en cours. Alech, parce que qui trouve les deux visions, tu as les deux dirigeants actuels, tu as les deux pays, il y a une grosse différence entre Abiy Ahmed ou Abdelmadjid Tebboune. Abiy Ahmed, jeune, travailleur, ambitieux, il est en train de... D'ailleurs, en plus, les Éthiopiens ont de bonnes relations avec les autres nouveaux membres des pays qui ont rejoint les BRICS, comme les Émirats. Les Émiratis investissent presque 3 milliards de dollars en Éthiopie. Les Éthiopiens exportent 600-500 millions de dollars vers les Émirats. Les Émiratis aussi exportent beaucoup vers l'Éthiopie. Il y a de bonnes relations. Donc, contrairement à l'Algérie, le Tebboune, qui a de très mauvaises relations avec les Émiratis, par exemple, et les Saoudiens, les Éthiopiens ont de très bonnes relations avec tous les nouveaux membres. Donc, c'était plus facile pour la Russie de faire accepter, d'imposer l'Éthiopie que de défendre la candidature de l'Algérie, qui a de très mauvaises relations avec l'Arabie Saoudite et les Émirats. زيد يا جماعة كما كنت نقول لكم عندهم l'Éthiopie, tu sens le dynamisme, tu sens qu'ils ont un projet. Tu sens qu'ils veulent aller vers quelque chose, un but qu'ils veulent atteindre. Nous, واش عندنا comme projet. Depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune, il a un programme, fait 38 pages. Voilà, fait 38 pages. Les programmes présidentiels d'Abdelmadjid Tebboune, quand il a été élu président, il a donné les 54 engagements que je veux réaliser pour l'Algérie de 2019 à 2024, pour son premier mandat présidentiel. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas d'ambition particulière. La stabilité du pays, l'économie de la connaissance, économie numérique, croissance économique. Mais c'est que des objectifs généraux. Mais qu'est-ce qu'un plan d'action? Tebboune ما عندوش un plan d'action. عنده des bonnes intentions. Oui, quand le programme Théo est fait 38 pages, il y a de bonnes intentions. Sauf qu'on ne développe pas un pays avec des bonnes intentions. On développe un pays avec du travail, avec de la croissance, avec des chiffres, avec des ambitions, avec des plans d'action concrets, avec des plans de redressement, avec une vision claire. Tebboune ne sait pas ce qu'il veut faire de l'Algérie. Un jour, il va avec les BRICS, un autre jour, il veut faire la guerre au Maroc, un autre jour, il veut créer une organisation pana-arabe, un autre jour, il est bien avec la France et l'Europe. Demain, il n'est pas bien avec la France et l'Europe. Donc, il y a une instabilité chronique. Alors que Abiy Ahmed, il sait ce qu'il veut. Développer l'Éthiopie et faire d'elle un tigre économique et selon le modèle de la Chine. Il veut faire de l'Éthiopie la Chine de l'Afrique. On n'a cette ambition. Donc, entre l'Algérie, entre l'immobilisme algérien et l'ambition éthiopienne, malgré que l'Algérie est plus riche actuellement, et plus stable actuellement que l'Éthiopie, les Russes ont préféré parrainer la candidature de l'Éthiopie au sein des BRICS parce qu'ils ont un avenir plus radieux, des perspectives de développement et de croissance beaucoup plus prometteuses.